t'es sur ton magnifique canapé, on est Comme à d'habitude. l'aise. Voilà, elle nous héberge tout le temps, on est à l'aise, on est sur le canapé et on va parler ciné. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez tout révisé. Ah oui, tout. Ils sont prêts, ils sont prêts. Et on commence tout de suite avec la première séquence, les sorties de la semaine prochaine. Alors, Mais qui a-t-il la semaine et qui prochaine a-t-il la semaine prochaine? Alors il y a beaucoup de films, et le premier d'entre eux, c'est évidemment Spider-Man qui revient en forme, hein, avec un reboot. Sam Raimi n'a pas pu faire son 4e Spider-Man, donc on revient avec un nouvel acteur pour incarner Spider-Man, que Marina apprécie pas mal d'ailleurs. Il joue très bien, il joue très bien. Oui, il joue très bien, oui. Il joue très bien, alors cette fois-ci, Un jeune acteur prometteur. cette fois-ci un nouveau méchant, le lézard, donc on vous laisse découvrir ça en images. This life is not an easy one. I've made enemies. Powerful enemies. I've put those I love in danger. But the one thing that has haunted me my entire life is finding the truth about my parents. You're a wanted man, Peter Parker. You don't believe what the police are saying, do you? My dad has 500 officers looking for you. 500? That seems a bit excessive. You know, if you're gonna steal cars, don't dress like a car thief. You found my weakness. It's small knives. Who are you? Tell us a little bit about yourself, Mr. Parker. What does your father do, Peter? I never really knew my father. My parents left when I was very young. Peter, someday you'll understand. Did you tell the boy about his father? Dr. Connors. I'm Richard Parker's son. If you want the truth about your parents, Peter, come and get it. Ready to play God? There's been a biological attack on New York City. Peter, secrets have a cost. I gotta stop him. Do you think what happened to you, Peter, was an accident? Do you have any idea what you really are? De retour en France, après ces images impressionnantes de Manhattan, Marina se fout de ma gueule. Qu'en as-tu pensé de cette bande-annonce? Franchement, je pense que ça doit valoir le coup en 3D. Ouais, je pense pour une fois ça vaudra le coup. Ouais, Ça sera Peut-être, rentable. ouais. Il y a de très belles images, en tout cas ils sont bien déchaînés sur les effets spéciaux. Ouais. Hein. Reste à voir. Le trailer, franchement, donne envie. Reste à voir si le scénario tiendra la route. Donc, Ah, Bah ça. ouais, parce que c'est quand même curieux qu'on fasse un film sur... Enfin, qu'on refasse un film sur un film qui est sorti il y a Ah, assez mais c'est la longtemps. grande mode. Mais c'est la mode des prequels. Hein. Oui, oui. C'est ce qui se passe avant, c'est pendant, après, c'est la mode. Voilà. Ouais, Ça va s'y faire. ça va s'y Tous faire. les grands films le font en ce moment. Enfin, à voir, hein. Réponse le 4 juillet. Et le 4 juillet, autre sortie, ambiance complètement différente, puisque c'est To Run With Love, dont nous allons parler à présent. La nouvelle comédie à l'italienne, cette fois-ci, de Woody Allen, après qu'il ait déposé ses valises à Paris. Et on va découvrir, comme souvent dans ces films, toute une palette de personnages à la découverte de la ville éternelle, comme on l'appelle. Donc ça a l'air assez drôle, on vous laisse découvrir ça en images. Ladies and gentlemen, we are beginning our descent into Rome. We may experience some turbulence. Great, turbulence, my favorite. No, if you just relax and stop clenching your fists. Se tutto va bene, noi vivremo a Roma. Si stanno per arrivare. Non vorrei farli aspettare. Vabbè, sbrigati però. I lived in Rome for a year when I was your age. This might have been my exact street. She just broke up with her boyfriend, and I told her she could stay with us. Can't you see the situation is fraught with peril? Beautiful, funny, smart, sexual. Monica. Even her name is hot. Congratulazioni.
Sono tutta tua, tutta per te. Ma guardi che ci deve essere un errore. Io sono qui per soddisfare i tuoi sogni. I always had a little yen for sleeping with a woman, and when I finally did it was Very exciting. She's something, isn't she? In this city, all is a story. Buongiorno, signora. Non posso dire una cosa, dico secondo me. Guarda che non gliene frega niente a nessuno quello che pensi te di quello che penso io. Che succede? Avete sbagliato persona! Sei famoso! So I toast to my future father-in-law. Michelangelo feels very deeply about the workers. Pro bono, so should be taking in washing soon. Uno? È bel modo di conoscere tua moglie. Non è mia moglie. No? Certo che sto scherzando. È mia moglie. Kids are communists, the father's a mortician, the mother run a leper colony. Interpose yourself. Wait. See, you always used to travel for work. Isn't it nice to be someplace for pleasure? No. De retour en plateau, je pense que vous aurez remarqué l'apparition frappante de Roberto Benigni. Hein, on espère qu'il apportera un peu de piquant à ce To Rome with Love. Oui. À suivre, espérons que ça fera mieux que Midnight in Paris, hein, Minuit à Paris, qui était assez décevant à mon avis. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Eh ben, J'ai il pas ne entendu vaut de mieux bons pas. échos. Oui, mais j'ai pas entendu de bons échos non plus. On va voir ce que Woody Allen a fait dans ce dernier film. Voilà, espérons qu'il fasse ça. Et il joue dedans. Il joue dedans cette fois-ci, ça me c'était semble pas le assez cas cool. dans Dans le Midnight in dernier, Paris, exactement. Et on reste dans le sud de l'Europe avec un petit film, mais qui peut devenir grand si on en parle davantage. En tout cas, on n'en a pas beaucoup entendu parler en France. Ouais. Le titre français, c'est Inside, mais le titre original, La Cara Oculta, vous indique clairement qu'il s'agit d'un film espagnol. Donc on est dans une sorte de panic room-like, hein, mais avec une forte histoire d'amour. Apparemment. Passionnel, apparemment. Passionnel, clairement. Ouais. Donc on vous laisse découvrir les images, on en parle juste après. El amor debe ser un absoluto, ¿no? ¿Por qué no lo pones a prueba? Dale una pequeña lección. Esto no es fácil. No tenía fuerzas de decírtelo a la cara. Me voy. Fabiana, ¿no le parece un poco precipitado que el tipo ese esté saliendo con usted justo ahora que desapareció su novia? Belén ya no está en mi vida. ¿De acuerdo? Te quiero. ¡Adrián! ¡Adri, estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Adri! ¡Adrián! ¡Adrián! Fin de la bande-annonce, alors réaction sur La Cara Oculta, Thomas. C'est bizarre quand même, la bande-annonce m'a donné un petit goût de bizarre. C'est un thriller. Hein. C'est un thriller, voilà. voilà. En tout cas, il y a une sacrée ambiance, moi j'ai envie de voir ce que... Moi j'aime beaucoup l'idée de la clé, enfin, après ça revient un peu sur les contes et... voilà, moi ça m'a fait penser à ça, et notamment au conte de Barbe Bleue, avec ce qu'on peut trouver dans une pièce, et souvent c'est jamais très joyeux d'ailleurs. Et donc comment ça va se finir, on se pose la question, ça a l'air très bien réalisé, moi c'est surtout ça que j'ai retenu de la bande-annonce, c'est une mise en scène vraiment qui donne envie, et les acteurs, on ne les connaît pas du tout en France, mais ils ont l'air de se débrouiller très bien, donc encore une fois, affaire à suivre, hein, pas mal de films dont on va voir la semaine prochaine. Voilà, il n'y a pas eu une très grande promotion, mais voilà, pourquoi pas Mais on essaie de vous faire découvrir de ce dont on ne parle pas dans les médias de cinéma. Voilà, c'est aussi notre but. C'est notre but. Alors on va parler plus rapidement de deux autres films sans vous montrer les bandes annonces, mais n'hésitez pas quand même à jeter un petit coup d'œil sur internet. Le premier de ces deux films s'appelle Playoff. C'est l'histoire d'un entraîneur de basket israélien mais d'origine allemande. Hein, c'est déjà compliqué, mais ça va se compliquer par la suite. Que drôle d'idée. Alors, cet entraîneur de basket revient en
Allemagne de l'Ouest pour entraîner une équipe de basket. Il était originaire d'Allemagne de l'Ouest, qu'il a fui au moment de la guerre, et il retrouve son ancien appartement. Donc beaucoup de souvenirs. On voit qu'il n'est pas là que pour entraîner une équipe de basket qui n'a pas l'air très cool avec lui d'ailleurs. Vous le découvrirez si vous allez voir ce film. Et évidemment, on a une histoire d'amour aussi qui va se mettre en place quand il va découvrir dans son ancien appartement une jeune femme d'origine turque qui lui rappelle un petit peu son histoire à lui. Donc on ne sait pas trop quoi en penser après avoir vu la bande-annonce, mais ça peut être une bonne surprise. Donc je sais pas. Si le résumé que je vous ai donné vous a interpellé, n'hésitez pas à en découvrir plus. Ça a l'air quand même d'être un film avec un bon niveau, je veux dire. Il y a une histoire derrière. Voilà, ça a l'air bien joué, bonne histoire, donc laissez-vous tenter si ça vous intéresse. Deuxième film de ces deux films dont on va parler plus rapidement, je vais y arriver, c'est Summertime, une histoire complètement différente. Cette fois-ci on suit un adolescent, Robbie, qui a 14 ans et qui n'a pas eu une vie familiale facile. Donc il a pour ambition en fait de recréer une famille autour de son demi-frère et de son frère qui le rejoint un petit peu plus tard dans le film. Et en fait, ce qu'on voit essentiellement dans la bande-annonce, c'est deux jeunes, le frère, Robbie et son demi-frère, un peu livrés à eux-mêmes. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. L'histoire a l'air vraiment intéressante. Ouais, ça a l'air, ça se passe aux États-Unis, dans la campagne, dans une petite ville du Mississippi. Mais l'histoire a l'air assez dure quand même. Ouais, ça a l'air assez dur. C'est peut-être pas conseillé à tous les publics, mais ça peut être également une bonne surprise. On ne peut pas parler de tout malheureusement, on est pris par le temps. Mais si, voilà, encore une fois, si ce scénario vous a intéressé, n'hésitez pas à en chercher davantage. Voilà. On passe maintenant à la deuxième séquence de grand écran, c'est le zoom. On va revenir chaque... ça te fait rire le zoom. Et ben ça restera le zoom, le nom de cette séquence. Rien que pour Marina, il a fait rire, c'est déjà ça. Voilà. Et cette semaine, d'abord on va présenter le principe de cette séquence. À chaque fois qu'il y aura une version longue de grand écran, nous reviendrons sur un film toujours à l'affiche. Et cette semaine, nous allons parler de... Blanche-Neige et le chasseur. Voilà, que nous avons tous été voir. On n'a pas tous le même avis. On va peut-être commencer par qui honneur aux dames, comme on dit. Voilà. C'est pas du tout machiste. Non, du tout. Qu'en as-tu pensé, Marina? Alors, vraiment, c'est un constat en demi-teinte. Je vais faire une critique en demi-teinte. Je crois qu'on est un peu tous dans le même dans le demi. Parce que les images sont vraiment belles. Il y a vraiment... un vrai travail esthétique, mais alors le fond n'est vraiment pas très bien. Par exemple, je pense au début du film où on voit un cheval apparaître miraculeusement. Parce que Blanche-Neige, elle a mis des bêtes, elle a besoin d'un cheval pour s'échapper, le cheval est là, il attend. Un cheval dirigé sans rien en plus. Ah oui, il n'y a pas de scène. Non, rien du tout. Elle y va. Il y a vraiment... alors on a une histoire qui se déroule et c'est vraiment... très facile, un peu trop facile. Le côté initiatique et un peu du conte, normalement. La seule difficulté qu'elle rencontre, c'est dans la forêt, finalement. Oui. Contre la nature, comme quoi elle n'est pas l'amie des arbres. Comme quoi l'amie des animaux n'est pas des arbres. Voilà, paradoxe. Et du coup, j'ai trouvé le scénario un peu facile. Voilà. Et puis la fin, alors... Thomas va en parler, c'est le spécialiste de la fin. Alors, Thomas, quand on allait le voir, je m'attendais à un peu plus quand même pour ce film. Plus de quoi? Décris-nous tes attentes. Comparé au dessin animé de Disney, voilà, bon, c'est un peu enfantin, mais quand on passe à un film avec des personnages réels, on s'attend un peu plus, surtout que maintenant, comparé au Disney, on a un peu plus les moyens financiers pour les films. C'était le tout premier long métrage de Disney. Oui, le tout premier long métrage de Disney. Alors je suis d'accord avec toi, la plupart des scènes au niveau esthétique sont assez bien réalisées, même si certaines... Le réalisateur est un ancien de la pub, donc ça peut peut-être se ressentir. Enfin, on voit qu'il sait, qu'il maîtrise l'image. Même si on sent que des fois il y a le fond vert qui dépasse, ou le fond bleu. Il aime appuyer là où ça fait mal. Voilà, mais après, oui, c'est le scénario qui vraiment... C'est brouillonnesque. Voilà. Brouillonnesque, néologisme, brouillonnesque. C'est sûr, l'ami des bêtes, bon, ça on le savait dans le dessin animé, mais bon, des fois ils exagèrent un peu.
Il y a des animaux, on se demande s'ils n'ont pas été les pêchés dans d'autres films, hein, comme Mononoke. Oui, Mononoke a fait une apparition remarquée. Vous comprendrez ce que vous allez voir. Et puis ne parlons pas de la fin du film, hein, où en fait ils attendent que le réalisateur dise couper. Voilà, c'est un petit peu ça. Et pendant tout le film, on se demande mais quand est-ce que ça va se finir, quoi, comme les acteurs à la fin du film. Voilà. Quand est-ce que ça va se finir? Donc pour toi, demi-teinte, mais le verre est plutôt à moitié vide qu'à moitié plein. Voilà, exactement. Marina, j'étais à moitié déçu. vide, à moitié plein. À moitié vide. À moitié vide. Bah, il y a quelques touches d'humour quand même sympathiques. Ouais, les nains sont assez simples. Oui, les nains qui n'étaient pas 7, je crois qu'ils étaient plus. Les nains font référence au dessin animé d'ailleurs. Oui, mais ils n'étaient pas 7. Je les ai comptés pendant le film, ils étaient plus. Ah, moi j'ai pas fait compte. Ah bah et je m'embêtais. On n'a pas parlé d'une chose qui nous a quand même tous choqués, rappelons-le, c'est le doublage. Le doublage français. Oh là là, merci de me rappeler ça. Le doublage surtout du prince William, dès qu'on l'entend au bout de 2 secondes, on en a marre. On en parle, moi j'ai ri. Oui, on a beaucoup ri. On a dérangé les spectateurs qui étaient à côté de nous. Nous n'étions pas les seuls à rire dans le cinéma. Non plus, précisons-le. Voilà. Nous n'étions pas les seuls dans le cinéma à nous embêter. Donc, pour ne pas être vulgaire. Bon, pour synthétiser un petit peu tous ces avis autour de Blanche-Neige et le chasseur, pour moi le verre est plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, mais on est vraiment entre les deux. Donc peut-être que si vous ne disposez pas d'un tarif préférentiel au cinéma, vous pourriez passer votre tour, hein, c'est ça qu'on pourrait conseiller finalement. Et attendre de le télécharger sur Internet. Non, mais quand même, de le télécharger, c'est illégal. De le télécharger légalement. Oui, pas en VOD, oui, voilà, exact, c'est ce qu'il voulait dire. Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr, bon, alors s'il fallait donner une note sur 10 pour conclure ce zoom. Bah, moi, 5. Bon, moi je mettrais 6 parce que je suis un bisounours. Donc, voilà, t'es trop gentil. Voilà, donc ça vous donne un petit avis. C'est un film qui est entre pas mal et assez bon. Voilà, selon le critère. Selon mes critères très particuliers. Exactement. Voilà, pour ce Blanche-Neige et le chasseur, on aurait pu s'attendre à mieux. On verra. Il faut noter aussi que le chasseur ne sert à rien. C'est chevalier servant. On va passer tout de suite à une autre séquence, sinon Thomas ne va plus se tenir, il va laminer le film, qui ne le mérite pas. Il est abominable. Et on passe tout de suite au flashback. Alors, qu'est-ce que c'est le flashback? Je vais vous expliquer. Alors, c'est l'occasion de prendre notre machine à remonter le temps pour aller voir, reparler de films qui sont sortis il y a quelques années. Ça peut être des films assez récents. Et c'est notamment le cas cette année. Oui. Ah oui. Cette année, c'est pour en ce moment, on l'a pour cette émission. Hein. Exactement. Et on vous a concocté un flashback spécial road movie. Hein, pourquoi road movie? Parce que récemment est sorti Sur la route de Walter Sayles, le réalisateur de l'excellent carnet de voyage dont nous n'allons pas vous parler, mais que nous vous recommandons chaudement. Et nous avons sélectionné donc 2 road movies pour ce flashback. Complètement différent. Ah oui, c'est pas du tout la même ambiance. Moi je vais plomber l'ambiance en parlant d'Into the Wild, un film qui m'a vraiment beaucoup marqué, qui est sorti en 2008. Et on parlera tous ensemble, parce qu'on l'a tous vu, de Little Miss Sunshine, qui est sorti en 2006. Donc pas du tout. Un petit rayon de soleil. Voilà, on essaiera de remonter un petit peu de bonne humeur après la déprime d'Into the Wild. Alors, venons-en à Into the Wild. C'est un film réalisé par Sean Penn, qui est également acteur, et qui est surtout tenu à bout de bras par un acteur que je connaissais pas du tout, un acteur formidable, Emile Hirsch, qui s'est vraiment beaucoup impliqué dans le rôle. Il a pris puis perdu beaucoup de poids. C'est vraiment impressionnant. Pour ce rôle, il est vraiment tout le temps dedans. Il faut dire qu'il apparaît sur tous les plans, donc heureusement qu'il était bon. Et aussi une bande-son assez marquante d'Eddie Vedder, que je vous recommande. Allez chercher ça sur les internets, comme on dit, puisqu'elle nous met vraiment dans l'ambiance des grands espaces américains. Elle a été récompensée, le film aussi, de nombreuses fois. Alors pour vous qui ne l'auriez pas encore vu, de quoi parle Into the Wild? Ça parle d'un jeune qui vient d'être diplômé de l'université, diplômé en philosophie, je crois. Vous vérifierez, vous mettrez en commentaire, mais non, tu racontes n'importe quoi si jamais je me suis trompé. Donc voilà, ce jeune homme a 22 ans, il est promis à un brillant avenir, mais il décide de tout abandonner.
Hein, il en a marre de l'American Way of Life, de la voiture, de l'appartement et du beau métier qui va avec. Métro, boulot, dodo. Quoi. Voilà, enfin le truc classique, la petite maison pavillonnaire qu'il finirait par avoir, sa femme, ses 2 enfants et son chien, ça il en veut pas du tout. Et du coup il abandonne tout le monde, il avertit sa sœur, ses parents il les avertit pas, il part sur la route. Et son objectif final, c'est d'atteindre l'Alaska. Donc il finit par atteindre après un très très long périple. Donc évidemment avec des paysages magnifiques. Hein. Vous voyez quelques images en même temps, ce que je vous raconte un petit peu cette histoire. Paysages magnifiques, des rencontres aussi qui vont forger finalement son opinion. Et vraiment, quand j'ai vu ce film, du début à la fin, on est vraiment embarqué. Le film n'est pas parfait. Ce que j'ai un peu reproché, moi, c'est la mise en scène de Sean Penn, qui est parfois un petit peu en dessous de ce qu'on aurait pu attendre avec une telle histoire, une histoire aussi riche, une histoire aussi forte. Mais vraiment, s'il y a un road movie, en plus de Carnet de voyage, on vient de vous parler, que je peux vous recommander, c'est vraiment Into the Wild, vraiment une très bonne pioche. On a donné des notes tout à l'heure. Pour Into the Wild, je mettrais un beau 8 sur 10. Voilà. Donc, comme on vous l'a laissé entendre, ça finit un petit peu tragiquement. J'en dis pas plus. On va pas spoiler. Hein, mais si vous le voyez, tout de suite après, n'hésitez pas à enchaîner avec Little Miss Sunshine. Voilà, exactement. Ça va vous rebooster. Ah oui, vraiment. Alors, Marina, c'est toi qui voulais absolument en parler. Et clairement, le film le mérite. Alors, vas-y, raconte-nous de quoi ça parle. Alors, c'est l'histoire d'une famille, donc les Hoover. On a le père, donc Richard, qui tente désespérément. Déjà, à peine elle en parle, les noms de. En fait, c'est toi là, tu commences. Mais non, je suis pour rien. Ah si, c'est ta commencé. Bon, d'accord. Je prends tout le mal pour moi, pas de souci. Qui essaie de vendre. Voilà. Il vend son parcours. C'est bon, je vais y arriver. Il vend son parcours vers le succès en 9 étapes. Alors, c'est un DVD un peu pourri. Non, c'est un DVD ou un livre? Oui, d'ailleurs, il fait des conférences là-dessus. Enfin bref, il a toute une théorie. Bah, je crois qu'il y a les deux en fait. Il y a sans doute les deux. C'est typiquement ce qu'on voit dans les téléshoppings américains, comment on fait sur votre vie. Enfin. En 5 fois sans. Et le banque de Noël, ça fonctionne pas du tout. Alors oui, ça fait rapide. Alors oui, c'est des personnages vraiment très caricaturaux. Et c'est pour ça que c'est drôle. Et c'est pour ça que c'est drôle parce qu'on les voit évoluer ensemble. Et la mère, donc Cheryl, elle tente de dissimuler les travers de son frère, qui est suicidaire. Et qui s'incruste dans la joyeuse famille. Voilà, exactement. Alors, spécialiste de Proust. Exactement. Le frère. Voilà. Oui, donc quoi, c'est très gai. D'ailleurs, il y a des références, etc. Oui. Et puis, évidemment, il y a les enfants. Et c'est là que le gros LOLs arrive. Oui, alors il y a la petite fille, donc elle a 7 ans, Olive, et elle veut devenir reine de beauté. Donc elle regarde toutes sortes d'émissions à l'américaine sur les petites Miss. Little Sunshine, d'où le titre Little Miss Sunshine. C'est le concours auquel elle veut participer et qu'elle veut remporter. Exactement. Donc elle a remporté dans son état, je ne sais plus dans quel état ça se passe, et elle part pour ils partent tous pour la Californie, accompagner la petite Olive. Et son grand-père, coach de choc. Ah oui, le grand-père, c'est vraiment, je pense que c'est un des meilleurs personnages dans le film. Oui, je crois que je pense que c'est le meilleur personnage. Emblématique. Bah, il a une image un peu originale de ce que doit être une reine de beauté. Hein, oui, clairement. Clairement, puis bon, c'est le grand-père qui fait un peu sa crise d'adolescence, quoi. Ouais, qui encourage le frère de la petite Olive à avoir des relations sexuelles avec le plus de jeunes filles possible tant qu'il dépasse pas l'âge légal. Vous voyez, un modèle de vertu. Oui, clairement. Apprécié, très drôle. Et oui, donc le frère dont on a... Dwayne, voilà. Lui, il a fait vœu de silence, jusqu'à son entrée à l'Air Force Academy. Et il espère bien y rentrer. Et il espère bien y rentrer. Mais on n'en dit pas beaucoup plus parce que... Ah, c'est à découvrir, c'est un très beau film. Ça tient un peu il y a de l'absurde, il y a un peu de vaudeville par moments. Ouais. Puis c'est des personnages... En fait, ils sont caricaturaux, mais en même temps, c'est pas surjoué. Donc ça reste vraiment très naturel. On a vraiment... C'est dans cela aussi qu'on reste dans le road movie. Parce qu'on rentre dans l'existence de... Voilà, il faut bien se dire que la famille évolue, le road movie ça va toujours d'un point A à un point B avec une évolution des personnages. Voilà. Et quand ils sont sur la route jusqu'à la Californie, on ne vous raconte pas tout ce qui va se passer. Mais il leur arrive toutes sortes
sortes de péripéties. C'est un très beau voyage. Et vraiment, c'est sympa. Un beau voyage très original au cœur de l'Amérique. Et c'est très drôle. On fait l'école des fans, on va donner les notes, c'est très drôle, alors ça vaut combien? Ouais, moi, je suis le Jacques Martin de cette émission. Je mettrais 8. Tu mettrais 8? Moi je mettrais 7. Moi je pense que je mettrais 7, quelque chose comme ça. On est entre le bon et le très bon. Voilà. Film, ouais. Oui. Si c'est ma note moyenne. Si on se met d'accord entre nous. Ouais. Voilà. Un moment où on bade un petit peu, regardez Little Miss Sunshine. C'est ce qu'il faut. Vraiment, c'est ce qu'il faut. Voilà. Et on se dirige, non pas avec le véhicule d'enfer qu'on trouve dans Little Miss Sunshine, mais bien réellement vers la fin de cette émission. Mais c'est pas encore terminé. Et non, parce qu'il reste une rubrique, la rubrique à suivre. On sait que c'est très agaçant quand il y a un film en 2 parties qu'on voit la notion à suivre. Et bien c'est un peu le principe de cette séquence. Ça vous oblige à regarder les prochaines émissions de Grand Écran. Oui, aussi. Et ça n'a rien à voir. Il essaye de m'embrouiller, il le réussit d'ailleurs. Puisqu'on va vous parler des films à suivre, des films dont on a entendu parler. Certains sont très connus et sont déjà attendus par un grand nombre de personnes. D'autres, on a pu les découvrir comme ça au détour d'Internet. On se demande bien si ça va être une réussite ou un échec complet. Et donc on a chacun un film à défendre, à vous présenter en tout cas. Et c'est moi qui commence puisque c'est le film dont je vais parler. Et non, parce que c'est moi le chef déjà d'une. Oui, déjà. Si, en fait. Et aussi parce que le film dont je vais parler sort le 31 octobre 2012. Donc c'est le plus proche de nous des 3 films qu'on a sélectionnés. Et ce film s'appelle Looper. Alors je pense que peu d'entre vous en ont entendu parler. Et il faut dire que le scénario est un peu original et c'est ça qui m'a vraiment moi interpellé. Il s'agit en fait d'une œuvre de science-fiction où des tueurs à gages sont chargés de tuer des cibles projetées du futur dans le présent. Et tout se passe très bien jusqu'à ce que le personnage principal, qui est un de ces tueurs à gages, soit chargé de tuer sa propre personne, mais son lui du futur en fait. Voilà. C'est très compliqué, on va envoyer tout de suite la bande-annonce, vous allez comprendre. Le voyage dans le temps n'a pas encore été inventé. Mais dans 30 ans, ce sera chose faite. Je fais partie des nombreux assassins spécialisés dans le présent, qu'on appelle les loopers. Quand des organisations criminelles du futur veulent supprimer quelqu'un, elles le téléportent vers moi et je supprime la cible en question. Ouh là là! Les loopers sont bien payés. On a la belle vie. Et la seule règle est ne jamais laisser une cible s'échapper. Même si la cible, c'est vous. Je vais régler ça! Je vais retrouver et éliminer cet homme! Ça te fait frire la cervelle comme un œuf de faire des voyages dans le temps. De retour sur le plateau après cette bande-annonce de Looper. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah ben, c'est chargé de testostérone, hein. Ah bah oui. En effet, c'est un film d'action science-fiction. Il y a des guns. Il y a des guns. Mais par contre, au niveau du scénario, je pense qu'on peut... C'est la grande inconnue. J'espère que... le concept a l'air sympa. Alors, moi, c'est pour ça que je l'ai sélectionné, c'est pour le concept. Voilà. Mais c'est le scénario, soit ce sera très bien réalisé, très bien écrit, soit ce serait très mauvais. Voilà, c'est une bande-annonce. Moi, je pars du principe que si c'est une bonne bande-annonce, ça. Il y a trop de bonnes choses dedans. Voilà, c'est que je me méfie. Ils ont peut-être mis tout ce qui est bon dedans et du coup le reste. C'est pour ça qu'Intouchable et tout, je dis, la bande-annonce c'est pas top et j'ai adoré ce film. Bon bah, on verra bien. Comme tout le monde. Ou pas. Voilà. Affaire à suivre. Affaire à suivre. D'où le nom de la rubrique, c'est formidable. Voilà. Allez, c'est au tour de Marina de prendre la parole. Voilà. Alors, moi j'attends impatiemment, je sais pas pour vous, mais Bilbo le Hobbit. Bah si, évidemment. Enfin, moi oui, Thomas moins. Je
Je suis pas très Heroic Fantasy, mais je peux aller le voir. Bon, c'est déjà ça. Ouais, voilà. Déjà, j'avais lu le bouquin. Oui. Et j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé, mieux, enfin j'avais Il est préféré, plus accessible que le Seigneur des Anneaux. J'avais trouvé plus accessible que le Seigneur des Anneaux. Oui. Et ensuite, bah voilà, on a la même, c'est le même réalisateur. Oui, bien sûr. Bon, donc que pour le Seigneur des Anneaux. Oui. Hein. Donc j'ai vraiment hâte de voir. J'avais vu un peu du making of. Et vraiment, ça m'a l'air très prometteur. Enfin, ils ont encore parcouru toute la Nouvelle-Zélande. Donc, voilà, et ils annoncent donc un film en 3D avec une nouvelle technologie d'image, avec encore plus d'images par seconde que ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais. Donc ils annoncent une petite révolution dans le monde du cinéma entre la 3D et cette nouvelle technologie. Mais quand j'ai vu le making-of, je me suis dit, ouais, il y a du lourd quand même. Bon, on regarde la bande-annonce ? Oui. Allez, c'est parti. Dear Frodo, you asked me once if I had told you everything there was to know about my adventures. Well, I can honestly say I have told you the truth. I may not have told you all of it. Bilbo Baggins. I'm looking for someone to share in an adventure. I can't just go running off into the blue. I am a Baggins of Bag End. Bilbo, allow me to introduce Fili, Kili, Owen, Loin, Dwalin, Balin, Biffa, Bofa, Wampa, Nori, Ori, and the leader of our company, Thorin Oakenshield. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, the pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night, the fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light. I cannot guarantee his safety. Understood. Nor will I be responsible for his fate. You'll have a tale or two to tell when you come back. Can you promise that I will come back? No. And if you do, you will not be the same. My name is Bilbo Baggins. Baggins. What is Baggins? Precious. Eh ben, il n'y a pas à dire, ça fait du bien de retrouver la Terre du Milieu, n'est-ce pas, Marina? Toi qui as sélectionné ce film. Je pense que tous les fans tous ceux qui ont aimé les Seigneurs des Anneaux vont se précipiter voir Bilbo le Hobbit qui sortira donc le 12 décembre 2012. Peut-être l'un des derniers grands films au blockbuster avant la fin du monde, nous verrons. Voilà, peut-être. Avant le 21 décembre. C'est vrai que c'est encourageant. Voilà. Mais non, on est optimiste et on va parler de films qui sortiront après le 21 décembre 2012. Parce qu'on ne sera pas mort. Et non, on est optimiste et Thomas, et c'est un film assez rigolo, parce que c'est un film d'animation. C'est un film assez rigolo, tiens. Voilà, c'est le deuxième opus de Monstres et compagnie. Le dessin animé de Pixar, que je pense que vous avez tous apprécié. Hein, et c'est très original aussi. Très rigolo de suivre Sullivan et Sullivan, Bob. Thomas. Sullivan. Dans la version française, il dit Sullivan. Non, il dit Sullivan. D'accord, bon, c'est moi mon accent pourri. J'y tiens. Sullivan et Bob, donc les deux champions de Monstres et compagnie qui font peur aux enfants. Dans le premier pour fournir l'électricité à la ville. Donc là, dans ce deuxième opus qui s'appelle Monstre Academy, on les suit dans leurs études supérieures. Comment ils sont arrivés là? Encore un prix Comment sont-ils devenus monstres? Comment sont-ils devenus monstres? Comment sont-ils devenus monstres effrayants? Donc on les voit dans leurs études supérieures, dans l'université de Frayeur, je pense. Oh bah tu l'appelles comme tu veux. Voilà, je l'appelle comme je veux. De toute façon, c'est pas précisé, hein? Non, c'est pas encore précisé, c'est le 24 juillet 2013, donc on a encore le temps de voir venir.
Et on a le temps de regarder la première bande-annonce. Depuis leur première nuit seuls dans leur chambre, les enfants du monde entier savent qu'il y a des monstres tapis dans leur placard. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces monstres n'ont pas toujours été aussi terrifiants. Je suis tout nu, je veux pas aller en cours. Il a d'abord fallu qu'ils aillent à l'université. Oh, d'accord. Vraiment marrant, Sullivan. T'as une mine resplendissante. Quand on décide de bisuter quelqu'un, la moindre des choses, c'est de faire preuve d'originalité. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un truc que j'ai pas compris. J'adore l'université. On se retrouve tous les trois sur le plateau, sans boule à facettes, hein, on s'en excuse, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. C'est triste, mais la bande-annonce est tellement folle que bah oui, vous pouvez nous pardonner largement. Et du coup, Thomas, toi qui l'attends avec impatience. Ah bah, moi j'aime bien les films d'animation de Pixar. Ah, Pixar, ils font des très très bons. Et celui-là, franchement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de suite à Monstres et compagnie. Je pensais pas qu'il y en aurait une en fait. Oui. Ils ont annoncé éventuellement une suite pour Les Indestructibles aussi. Oui, voilà. Donc, on a eu une suite à Cars, maintenant Monstres et compagnie. Ça travaille chez Pixar et voilà. Ça, déjà vu le petit extrait qu'on a pu vous offrir. Ça a l'air drôle. Hein. Ça a l'air bien drôle, oui. C'était une bonne blague qu'il y a eu pendant la bande-annonce. Donc, affaire à suivre. Marina est morte de rire, elle n'en peut plus, elle a envie de le faire. À voir avec les enfants, mais aussi vous, parents. Oui, parce que c'est toujours un petit peu le... C'est pour les petits et les grands. Voilà, c'est le défi de Pixar à chaque fois, de faire un film drôle pour les enfants. Et Marina est partie. Mais ils y arrivent. Hein, et aussi voilà. Intéressant pour les parents qui n'est pas à s'ennuyer. Généralement, ils y arrivent. C'est souvent, il y a les deux. Hein. Oui. Souvent, quand on voit... Et d'ailleurs, c'est un prétexte hein, pour les parents. Oui. Hein, d'aller voir les films. Non, mais c'est pour les enfants. Ouais, ne veuillez pas assumer. Assumer, ça fait plaisir. Oui. C'est des films. Nous, on y va et on n'a plus de temps. Nous, on y va et puis on n'a pas de gosse. On n'a pas de gosse. On se fout de notre gueule au cinéma. Ou bien on en kidnappe devant le cinéma. Bon, Thomas commence à raconter des bêtises. C'est la fin de cette émission. Il est temps que ça se termine avant qu'on le perde complètement. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ce premier numéro de Grand Écran en version longue. On se retrouve d'ici la semaine prochaine pour une version courte sans Marina et Thomas. Désolé, ils ne peuvent pas être là tout le temps. On est licenciés. Non, vous n'êtes pas licenciés. Vous pourrez revenir pour la prochaine version. N'oubliez pas non plus que vous pouvez revoir cette émission sur YouTube après sa diffusion sur livestream. Et pour cela, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le site de TD au www.e-webtv.fr. Tu l'as bien. Je vérifie à chaque fois parce que j'ai des doutes. Rubrique vidéo à la demande, tout simplement. Vous allez sur Grand Écran et vous retrouverez tous les grands écrans. Merci encore et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon film. Et restez sur ETV. Moi j'essaierai de me renouer avec On a un mort sur le plateau. Là, ça remis dans le métal comme ça et on avait vraiment l'impression que c'était à l'époque. Bah oui, tu prends toute la place. Voilà. C'est le deuxième B. Elle a pas rappelé la date. Est-ce qu'on a dit la date? Ah bah on l'a pas dit avant de lancer la bande-annonce. Y'a pas à dire, ça fait du bien. Coupé. On a fait que 34 minutes. Ouais, c'était pas grave, c'est pour ça qu'il fallait pas l'oublier.